Allô tout le monde! Je me suis tellement ennuyée de toi. J'avais hâte de recommencer ma nouvelle saison de Facebook Live. C'est donc la saison 2021-2022 et je te réserve des invités incroyables encore une fois. Tu sais, j'en ai beaucoup dans cette petite tête-là, des idées, puis j'ai hâte de te les montrer. Maintenant, avant de commencer, j'ai oublié de me présenter. J'assume que tout le monde me connaît déjà parce que j'ai fait quand même plusieurs lives l'année passée, mais dans les faits, il y a probablement du nouveau monde qui se joint à nous. Donc, moi, je suis Natacha Barrette, je suis médecin vétérinaire pour l'entreprise Mon Vet à la maison. On est actuellement chez moi à Québec, Québec au Canada. Je dis ça tout d'un coup que je suis rendue international. Donc, je fais des Facebook Live. Je t'explique un peu le concept. C'est dans la simplicité. Moi, je prépare rien. Pas parce que je suis lâche. Non. C'est que je veux que ça ressemble un peu à une discussion entre deux amis au café où on essaie de se découvrir, qu'on se pose des questions. Et ça ressemble à ça. Mais si je prépare ça d'avance, ben ça tue le naturel. Moi, j'aime mieux là, vraiment me laisser surprendre par les réponses de mes invités. Maintenant, ce soir, j'ai une invitée un peu spéciale. Je l'ai choisie parmi toute la liste d'invités que j'avais parce qu'elle est porteuse d'un message important. Elle a une mission. C'est Alexandra. C'est une technicienne en santé animale. On va apprendre à la découvrir un peu tout à l'heure. Donc, Alexandra, tu vas voir, elle est à l'origine de la pétition pour le bannissement de certaines chirurgies. On pourra élaborer un peu tantôt là, quelle chirurgie, entre autres. Moi, j'ai résumé ça un peu dans mon annonce comme étant le bannissement du dégriffage, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, Alexandra, je la voulais comme première invitée parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est extraordinaire et je voulais l'encourager. Maintenant, il y a un petit quelque chose de particulier cependant ce soir, un petit défi. Tu sais comment j'aime ça, moi, les défis. C'est que Alexandra, elle est anglophone. Tu vas voir, on va parler un peu de son parcours. Elle arrive de l'Ouest canadien. Donc, elle maîtrise pas encore bien le français. Donc, au départ, j'avais eu l'idée qu'on ferait ça en français, mais à force de discuter avec elle tout à l'heure, on s'est bien rendu compte que ça serait un peu plus difficile. Donc, ce qu'on a établi, c'est que je vais poser les questions en français. Après ça, si je vois qu'Alexandra a bien compris, ça va, mais si elle n'a pas bien compris, je vais la poser en anglais. Puis probablement que je vais pas mal le faire à chaque fois. Fait que tu vas m'entendre parler anglais ce soir. Oh my God, je n'étais pas prête à ça, mais bon. Et une fois que j'ai posé la question, Alexandra, elle va y répondre en anglais, mais elle a un excellent anglais. Tu vas voir, là, je veux dire, c'est très facile à comprendre. Mais t'inquiète pas si tu comprends pas, parce que moi, je vais traduire par la suite. Fait que j'aurai pas le choix de bien écouter. Il va falloir que je sois attentive. Fait que sans plus attendre, on va accueillir Alexandra. Allô, Alexandra. Hi. Hello. Ça va bien? How are you? I'm very good. How are you doing? Oh, fine. It's a little bit more difficult than I was thinking for my first live, but you know, I like that kind of I don't know how to say that Spontaneity. Yeah. So we already have 17 people that are looking at us actually. So it's quite good for the first live. So, Alexandra, you're a technician, and I would love to know a little bit more about you. Where did you do your cursus, your school? So I have a bit of an interesting background, and I'm a little bit older than I look. So I actually originally came here to study in neuroscience because Quebec has very amazing neuroscience programs. Yeah. And so I have a bachelor's degree in that. And then I started my master's degree at Concordia University to study behavior and neuroscience. And with animals or with human? Whoops. With animals. There was a lag. With animals. Okay. Yeah. And so I really wasn't prepared at all for how that was going to be. And I didn't like it. And what ended up happening was that I spent more time writing to the ethics committee about the animals than doing any actual research. Oh. But throughout my undergraduate degree and throughout my life, I've always been working with animals and in clinics.
So I'm part of the grandpa clause of the technicians. OK. I will do the French part. Donc, Alexandra, elle nous arrive. Where are you from? Where did you born, Alexandra? Toronto. OK, Toronto. Donc, Alexandra nous arrive de Toronto. Elle a fait ses études au Québec en neurosciences. Je ne sais pas si je traduis toujours comme il faut, mais je pense que les gens vont me comprendre. Puis, elle s'est rendue compte finalement que c'était pas tout à fait ça parce que, bon, elle passait plus de temps à écrire des lettres au comité d'éthique pour se plaindre des soins qui étaient accordés aux animaux. Et en parallèle à ça, elle travaillait en clinique et elle s'est prémunie de ce qu'on appelle la clause grand-père. La clause grand-père, là, je t'explique, toi, le public qui connaît un peu moins ça, c'est qu'il fut à l'époque une période en médecine vétérinaire où beaucoup de personnes travaillaient comme techniciens en santé animale, donc faisaient les mêmes tâches, les mêmes responsabilités, mais n'avaient pas le diplôme. Ils avaient, à force de travailler dans le domaine, cependant, développé d'excellentes compétences et connaissances, parce que, veut pas, quand on est dans un milieu, on se développe, mais ces personnes-là n'avaient quand même pas la reconnaissance sous forme de diplôme. Puis là, à un moment donné, ça causait problème. Donc, il y a eu vraiment une période où on a autorisé aux gens qui avaient acquis cette expérience-là de se prémunir de la clause grand-père qui leur permettait d'avoir l'équivalent du diplôme de technicien en santé animale sans devoir passer sur les bancs, retourner aux études. Maintenant, aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'était vraiment accepté pendant une période de temps. Il fallait que les gens fassent la demande. Puis si les gens travaillant en clinique n'ont pas fait la demande, bien, au bout d'un certain temps, la clause grand-père n'était plus disponible, si je peux le dire, et non plus cette reconnaissance-là. Donc, c'est ce qu'Alexandra nous disait, qu'elle, dans le fond, elle est technicienne en santé animale. Elle a quand même le titre, elle a sûrement toutes les compétences et les connaissances, mais elle n'a pas passé sur les bancs d'école comme telle pour obtenir ce titre-là. I'm not sure that you understood everything because I was talking very fast. I'm so sorry, Alexandra. When I speak in English, I'm a little bit like Bugs Bunny. I'm going too fast. I'm so sorry. So you were saying that you, at the same time that you were studying, you were working in clinic around the Montreal area, or you went back to Toronto, or you? A little bit of both. Okay. I would go back to Ontario in the summer and then come back during the school year here. Okay. And actually, do you work at only one clinic, or I think you're a relief technician? Is it true? Yes. Okay. So usually I'm at 2 right now. I rotate between 2 at the moment. 2 clinics? Only 2 clinics? Okay. Yeah. I will explain that in French. Alexandra, elle est technicienne en santé animale qui fait ce qu'on appelle du remplacement. En anglais, on appelle ça relief. Il y a aussi le terme locum. I think that we can use also locum for technician. Yeah. Donc, il y a différentes appellations pour ça, mais ce que c'est, en fait, c'est que, comme tu le sais, là, cher auditoire, on en parle souvent, il y a une grave pénurie de techniciens et techniciennes en santé animale et aussi de vétérinaires. Et certains d'entre nous vont appelons ça spécialiser à faire des remplacements. Donc, un peu aller pallier le manque de personnel dans certaines cliniques, mais sans être nécessairement attitré à une clinique en particulier. Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'allais aux endroits un peu partout au Québec pour remplacer par exemple, quand un vétérinaire était en congé de maternité puis qu'il y avait des besoins ou qu'il y avait quelqu'un de malade ou il manquait simplement de monde. Donc, Alexandra, elle fait ça. Elle fait du remplacement, mais finalement, actuellement, elle le fait seulement dans 2 cliniques. Donc, c'est pas tout à fait bref, elle a peut-être un peu moins le profil typique de la personne qui fait du remplacement, vu qu'elle s'est consacrée à 2 cliniques, mais elle a le potentiel éventuellement d'offrir ses services à d'autres endroits. So it was the long explanation, but I'm so sorry. Those subjects have never been talked on my live before, so that's why I explained a little bit. And so you're working in 2 clinics, and are you because of your English, not your English, but your French that is not fluid? Do you have problem with that, or in Montreal you can only speak English in clinic and it's okay? I'm asking not to judge you. I just want to understand, because in Quebec City it would be a big problem, but I think in Montreal it's a little bit different.
Yeah, it's funny how Montreal it seems like such a different place than the rest of Quebec. Yeah, yeah. And there's little pockets of English boroughs. So Mhm. the boroughs that I am in are very Anglophone. So I would say Okay, over 90% of the clientele is okay. English. And Oh, yeah, but it's good, but it makes it hard to actually learn French because you're yeah. not really Mm. immersed in it. Yeah, yeah, for sure. Okay. Oh, it's interesting. Here in Quebec, I've never worked with an English a person that her only language would be English would have a big problem because I think that in Quebec maybe it's less than 1% of people Oh, that are wow. Yeah. there's quite a few around the university because there are foreign people coming to the university, sometimes for maîtrise or doctorat, things like that. So sometimes they are coming from South America, Japan. So the only language that we can share is English, but it happens it's not very often that I have to practice. So that's why I'm not very fluid. I'm so sorry. Oh my gosh, not at all. It must be so much work for you to translate everything, so I appreciate it. That's okay. I'm sure that with the quality of your speaking, that people, even though that they don't know a lot about English, that they can understand. But I will continue to translate to be sure. So we are here tonight because there is a petition, and I would like to know why Alexandra, was it so important for you to do that? Because I'm sure it's quite a lot of work, and we are in 2021, and I'm quite surprised that it's still possible to declare cat in Quebec. So would you explain me why you decide to take that and to do something with that? Oh Oh, my I will gosh. translate. Sorry, I'm Yes. sorry. Je demande à Alexandra. I'm so sorry. I'm not used to that. Je demande à Alexandra. Écoute, Alexandra, là, on est en 2021. Je suis vraiment, tu sais, je veux dire, comment ça se fait qu'on a encore du dégriffage et autres chirurgies du type esthétique. Maintenant, mais toi, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce dossier-là? Parce que ça devait être beaucoup de travail. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Donc, je veux comprendre un peu les raisons de ça. So go ahead, Alexandra. So in clinic during the pandemic, as many of us may have seen, the rise in pet adoptions. I mean, there was just a boom of pet adoptions, and I kept seeing these declawed cats come in with these problems, like they have arthritis or you could tell that they're painful. And I'm like, oh my gosh, like we're battling so many things in the veterinary industry. And we talk about compassion fatigue all the time. And I was just worried that with the rise in pet adoptions, that there would also be a rise in these surgeries. And I was worried for our cats. So it prompted me to investigate why this was happening and how this could still be happening at this time. And oh, I'm sorry. A bit smaller. It's better like that. And when did you decide to begin, and how did you do that to have a petition at the Assemblée nationale? It's not an easy task. Donc, je demande à Alexandra comment tu t'y es pris, là. Ça doit pas être facile là, d'avoir une pétition qui se rend à l'Assemblée nationale. So I started working on this in January of this year, and I had to start investigating what, like, the whole process and the laws and the regulations in veterinary medicine. Who is the OMVQ? What are their responsibilities? Who is the MAPAC? What's going on? Who's doing what? It was a lot to untangle. So I started by speaking with the OMVQ and getting some information from them. And they had referred me at that point to the MAPAC because essentially the OMVQ is not able to make any legislation on these types of issues. And that differs between provinces in Canada. So I think it's Alberta. Their sort of professional order, they can make legislation.
So it was easier for them to put a ban on these practices. But in Quebec, it's a little bit different. So because of that, they referred me to the MAPAC. So I gave the MAPAC a call. And this was after I had actually read the Animal Safety and Welfare Act, which is very long and detailed. But I noticed this kind of gray area in the law, like in the way it was written. It didn't make any sense to me. Basically, there's 2 sections that essentially say that we're not allowed to induce harm to an animal. But then right underneath that section, there's a little section that exempts veterinarians from those clauses under generally recognized rules. So then I'm like, but what are these rules? And who makes these rules? How are they recognized? So I was asking the MAPAC about that, if they could clarify that for me. And essentially, they were already going to be working on some legislative changes. But if I wanted to actually change that law itself, then I would have to go through my MNA, which is the Member of National Assembly. And there are politicians who represent different areas in Quebec. In my case, it's Kathleen Weil. So I emailed their office and explained to them what was going on. I gathered all of the evidence about declawing and how basically there are no arguments to do it. And so when I presented that evidence to Madame Weil, she immediately was like, yes, let's get this done. Ah, good. I will just try to translate that That was a statement long because one. it was a long one, and I'm not sure I will remember all the name that you gave, but I'll try my best. Donc, comme dit Alexandra, elle s'est rendue compte, bon, que c'est ça, avait encore lieu le dégriffage, ce qui l'a beaucoup sensibilisé à comment ça se fait que c'est encore quelque chose qui se fait. C'est adressé à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec pour avoir un peu d'informations. Et ce qui est particulier au Québec, c'est qu'ils n'ont pas aucun pouvoir d'interdire, dans le fond, légalement parlant. Ce n'est pas notre ordre professionnel, contrairement à dans d'autres provinces où l'ordre professionnel des vétérinaires de ces provinces-là ont des pouvoirs que notre ordre n'a pas. Donc là, ils l'ont référé au MAPAC, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui chapeaute finalement le bien-être animal. Et là, elle a un petit peu cherché à démêler tout ça avec eux pour se rendre compte qu'il y avait un document. Can you just give me again the name of the document that you say, the act, I'm not sure. The Animal Welfare and Safety Act. OK, Animal Welfare. Donc, le bien-être animal et l'acte de sécurité, l'acte du bien-être et de la sécurité animale. Je m'excuse, là, je ne mettais pas les mots dans le bon ordre. Donc, dans ce document-là, ça fait référence justement qu'on ne doit pas infliger de douleur, de souffrance à un animal, sauf dans le cas des médecins vétérinaires, sauf dans certaines, appelons ça, circonstances. Maintenant, c'est pas clair vraiment qu'est-ce qui était autorisé, puis qu'est-ce qui vraiment déterminait ça. Donc, Alexandra s'est rendu compte qu'il y avait un flou. Bref, a poussé plus loin, I think I'm skipping a little bit part of it. I'm sure. I hope it's okay. Donc, elle s'est adressée pour comprendre un peu comment pouvoir faire changer les choses et ils se sont aussi rendus compte qu'ils pouvaient modifier peut-être la loi de façon peut-être plus globale. Can I say that you are trying to change the law in a more globally way than just clarify a part of it? Is it the good way to say that? Yeah. Oui, OK. Donc, c'est ça. Au lieu de juste clarifier des choses, ben, de regarder plutôt est-ce que cette loi-là pourrait pas plutôt être changée, puis là, approcher des gens qui sont dans les instances gouvernementales et il y a une personne qui a dit oui, on embarque, on fait ça et c'est là que s'est enclenché le processus qui a commencé en janvier, que dit Alexandra. On est quand même presque en décembre, donc on voit que ça a pris 11 mois, plus ou moins 11 mois pour
pour avoir enfin ce document-là à l'Assemblée, en tout cas, cette pétition à l'Assemblée nationale. How many signatures do we have of the petition? Do you know, Alexandra? We're almost at 12,000. 12,000. Okay, it's good, but I think that we can do a lot more than 12,000. Yeah, that's why I wanted to have you as an invitee tonight, because I think it's important that people know about the petition, but also there's something that I think it's Hélène Perra that told me something, I'm not sure, that people, they already think that those surgery are banned. So when we talk about the petition, they say, oh, it's not already done. So that we have to conscientize. We have to educate people that no, actually, all those cosmetic surgery like ear cropping, tail docking, declawing, it's not cosmetic, but it's in the same kind of surgery, that it's not for the good health for the cat if we do that. So all those things are we can do them in Quebec. Actually, it doesn't mean that your veterinarian will accept to do it, but it's legal to do it actually, and that's what we are trying to change. I realized that I explained everything in English, so I have to say that again in French. I'm so sorry, Alexandra. I speak a lot. No, thank you. Donc, comme je disais en anglais, je vais le dire maintenant en français, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et c'est mon amie Hélène Perra qui m'avait fait la remarque, je crois, la semaine passée, qu'il y a des personnes à qui elle parlait de la pétition qui lui disaient « Ah, mais OK, mais je veux dire, moi, je croyais qu'on n'avait même pas le droit de dégriffer des chats au Québec, ou de tailler des queues, ou de tailler des oreilles, mais non, c'est légal. Actuellement, c'est autorisé. Ça ne veut pas dire que les vétérinaires le font. Il y a beaucoup de cliniques vétérinaires qui ne le font plus, qui ont fait le choix de cesser ces chirurgies qui n'apportent aucun bien à l'animal. Ils sont faits pour des raisons souvent cosmétiques, quand on parle de tailler les oreilles, la queue, ou des raisons pratiques, si on parle de dégriffage. Mais donc, les vétérinaires, pour beaucoup, ont banni, mais c'est encore légal. Puis tant que c'est légal, ben, certains vont continuer de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire changer les choses. Et c'est pour ça qu'Alexandra s'est impliquée. Et on a 12 000 signatures. C'est pas beaucoup. On est capable de faire pas mal plus. How long do we have to sign the petition? Until January 17th. 17th of January, but it's so close. It's in a little bit more than 2 months. Donc, on a juste 2 mois pour aller mettre un maximum de signatures. So, everybody, tonight, you will post something on your wall, Facebook, Instagram, everything on YouTube, and ask your family, your friend to sign it, because it's not enough. 12,000 people, it's not a lot. We are, I don't know, 6 million in Quebec. We are supposed to have at least 1 million signature, not under that. Exactly. That's what we're going for, 1 million. Yeah, 1 million, 1 million. But you know, it's so hard too, because everything so far has only been through my personal social media. And then, of course, Helen, who is amazing. If anybody doesn't know her, Helen Perra, she's a veterinarian, marketing genius. Yeah, and she's been so helpful. Yeah, she's such a good heart human, you know. Yeah. She's a good person. But I realized that because of your English, I'm so sorry. I go back with the English. It's just that we don't hear a lot about the petition in the French TV and things like that. I saw on your wall that there's a lot of interview that you gave in English, but you know, is there something that can help you and go and talk in French to the media, French media, because it will help a lot. Yes, exactly, and that was a strategy I was very, very worried about as well. Yeah. And I'm just
the support from the veterinary community has been absolutely amazing, and as well as with Kathleen Weil, the MNA supporting this. So I actually did an interview for the Journal of Montreal, and we spoke in English, but it's all going to be translated into French, so French-speaking people can read. And then Kathleen Weil, she's going to go on TVA early December. And so she's going to explain more the political side of things, but that's going to be in French. And Educateur. Daniel Filion. He's going to help out a lot as well. And he does a lot in French and for the Quebec community. So. Je disais à Alexandra que comme elle parle anglais, c'est sûr que j'ai vu sur son mur beaucoup, tu sais, être très sollicitée par les médias anglophones, mais malheureusement, je voyais moins, mais en même temps, j'ai pas la télé, fait que c'est sûr que peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, mais que je voyais moins peut-être les médias francophones parler de cette pétition-là, puis elle me dit qu'il y a des choses qui vont se faire. Elle a été interviewée par le Journal de Montréal, Montreal Journal, you said? OK, le Journal de Montréal, c'était en anglais, mais ça va être publié en français. Donc, il y a des choses qui vont se faire qui vont amener à toucher la population plus francophone parce que, c'est ça, on veut un maximum de gens. Hein, donc, c'est ça qui est important. Super. Puis, c'est vrai qu'elle disait aussi, Alexandra, elle soulignait que les vétérinaires du Québec soutiennent beaucoup cette pétition-là. C'est vrai, I can see a lot of clinics that put on their Facebook wall, go sign the petition. You know, you can see that the clinic, they want the change also. Yeah. Oh, it was so nice to see the support from everybody and how excited everybody is. And there seems to be this movement where clinics are so excited to make this good change, and it really speaks to our hearts. Like, this is why we go into this field, is to prevent these things and to help our animals. And if I feel like everybody's so excited because if they can do something to make this change happen, it's just, I feel like it's just filling our cups. Donc, Alexandra, ce qu'elle disait, c'est qu'elle voit tout cet enthousiasme dans les cliniques, les gens qui veulent encourager la pétition, puis qui se disent, enfin, je peux faire quelque chose, c'est comme quelque chose de concret, là, tu sais, ça vient rejoindre un peu leurs valeurs, là, fait que c'est vraiment le fun, effectivement, de voir la communauté qui se rallie autour de ça. Alexandra, je me demande combien on a besoin de signatures pour que les choses change. How many signatures do we need to have finally a change? That's the tricky thing. There's no set number. They didn't tell us any number, but between 30 to 50,000 would be perfect. Okay. Oh, so with 1 million, we will be okay. Oh, it's nice. OK, donc elle me dit, Alexandra, qu'entre 30 and 50,000. OK. Entre 30 et 50 000 serait un chiffre qui, selon elle, selon ce qu'elle a dû entendre dire, pourrait de faire amener un changement. Moi, comme j'ai dit, on vise 1 million. Fait que quand on va être rendu à 1 million, on va être correct. Mais c'est sûr que je me posais la question parce que, tu sais, je veux dire, je connais rien dans les pétitions. Puis comment on fait pour faire bouger les choses, mais Alexandra, qui semble être au courant, dit entre 30 et 50 000, ça ferait bouger les choses. So we'll be okay, I'm sure. 30 to 50,000, we are with 2 fingers in the nose, like we say in French. I don't know if we say that in English. Donc, les 2 doigts dans le nez, comme je disais en français. Je ne sais pas si l'expression anglophone. Do we say that two fingers in the English? No. Oh, I'm so sorry. I need to explain. I don't even know an equivalent to that in English. I don't know. I don't know in English, but in French we say that to say that easy peasy. Easy peasy. It's not the same, but it means that it will be easy. We'll be able to do that. Yeah. I have a very interesting question here. I will just put it to us to see. So it's Jessie Jolin.
I will read it in French first. Est-ce que le lien pour la pétition sera remis sur la page Facebook? Nous pourrons la repartager. So Jessie would like to know if we'll put the link for the petition on my Facebook, Mon Vet à la maison. And yes, Jessie, I will do something to be sure that everybody here tonight will be able to share with their friends and family. We have Stephanie that approve. It's easy peasy. So, deux doigts dans le nez. You will learn French tonight, you know. When you arrive tomorrow at work, you will say les deux doigts dans le nez. And everybody will say, what the fuck? What is she saying? So sorry for my language. Like I said, it's not, nothing is prepared, and it's like we are talking at the coffee shop. So I talk like that with my friend. Usually not in English, but I talk like that. I'm so sorry. There is Sherry that say strength in numbers. I'm not very good in English, but I can, what she means is, it doesn't mean that we'll be okay. We are all together to have the correct number of signature. We'll just take a look. There's we talk about Hélène Perra, so everybody will know who she is. Maybe she's not listening to us actually, because she told me that she has or two boys, two child, and usually they fight a lot. So I think that she will have to take a look at them. But thanks a lot, Hélène, to That's the supermodel. I mean, look at her photo. Yeah, she's a supermodel. A veterinarian, supermodel. She's everything. Okay, I will just take back I'm so sorry. Okay, here. Okay, and Alexandra, can you explain to us what happened if in February, no, 17th of January, we don't have enough signature? What will happen? I will be sad. I will cry a lot, but what else? Do you have an idea? Honestly, in my mind, I'm like, there is no plan B. This is going to happen. And I haven't even thought about that because I can't see any more cats come in declawed. And so a good strategy to avoid that from happening is if everybody shares the petition, if we we need to keep a good momentum until January where people are talking about it and asking questions and just opening the conversation, sharing the petition. That's going to be the number one strategy. OK. Donc, je demandais à Alexandra, mais qu'est-ce qui arrive si le 17 janvier, on n'a pas assez de signatures? À part le fait que moi, je vais pleurer, là, je lui demandais, mais qu'est-ce qui va arriver? Puis elle me dit, ben, j'ai pas de plan B. Elle y va all-in, elle y va, là, tu sais, elle met toutes ses, tu sais, tout son argent sur la table comme quand on joue au poker, puis elle y croit, c'est sûr. On voit qu'elle y croit à ça, puis elle ne peut pas croire qu'on va continuer d'avoir des animaux qui vont avoir ce genre de chirurgie-là. Donc, elle est convaincue qu'on va réussir. I'm convinced also that we'll win, but I was just asking myself, but what if it doesn't work? Hope not. Oh, I'm so sorry. It's complicated to think in French and to translate in English. I'm so sorry. Especially at 8 o'clock at night after a long day at work. But it's quite a good experience. I like that. I'm eager to see the live tonight. I'll always listen to the live after it ends. So I will take a beer and listen to myself and laugh a lot tonight. Okay, there's someone that asked a question. I'm so sorry. We have Christelle Gadbois that asked, how many signatures do we have actually? She was not there at the beginning of the live, so she doesn't know. We have about 12,000 signatures, donc environ 12,000 signatures, Christelle. Donc, it's good, but it can be a lot more. We need to triple that.
Yeah, yeah. All all the people tonight, if you spread it to your family and friends, it's like a virus. It will spread and spread and spread, and we'll be able to do something. And if there is people listening to the live and are working with in marketing communication, or doing live for their own company, talk about that, please. We need your help. We want things to change. Yeah, because things are changing. Because when I graduated 30 years ago, I'm so sad to say that we were doing declawing and ear. I didn't do ear cropping, but tail docking and all those surgery. But I was not at that time. I was not thinking of what I was doing, and I was not realizing all the things that were are all the bad things that would happen after that. And Yeah. with times when you go and see all the information, and you see by yourself also all the cats having chronic pain and things like that, you realize all the bad things that can happen, and things can change in there, but we need more than that. Yeah, exactly. Yeah, And we even need a lot. the whole thought process too, when I was researching about this, I'm like, why do we have to prove that it's bad? Yeah, Why do we have to no, subscribe to that paradigm of thinking? It should be the other way. We should have to prove that it's yeah, good before yeah. we start taking off ears Yeah. and tails and Yeah, nails. good. It's a good point. Je disais à Alexandra que moi, j'ai gradué il y a une trentaine d'années, puis je dois malheureusement annoncer que j'en ai fait, moi, des dégriffages, tailler des queues, des chirurgies qu'aujourd'hui, je ne ferai plus jamais. J'ai réalisé avec le temps, puis on doit s'entendre, il y a 30 ans, ça nous était présenté comme étant, c'est comme ça que les choses se font, puis je me posais pas de questions, puis tout le monde le faisait. Fait que, tu sais, la remise en question n'était pas là, mais j'ai appris des choses et j'ai observé des choses. Et là, aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire. Ce serait impossible pour moi. Mais c'est ça, Alexandra, ce qu'elle dit, très bon point. Pourquoi on doit prouver que c'est pas bon pour l'animal? On devrait plutôt être là à se dire, donnez-nous une preuve que c'est bon de le faire. Là, donc, inversons un peu la façon de le voir, parce que c'est sûr que ça peut pas être bon pour un animal. Il n'y a pas un animal au monde qui va demander à ce qu'on y coupe des petits bouts comme ça, là, c'est certain. I have a very important question that I was going to forget. There was a study about what's going on when you stop doing declawing on cat. People are saying that there will be more abandoned cat, and that some cats will be killed by their owner if they are still having their claw, that they won't keep them like that. I think that there's something very interesting about that study that showed the opposite, but I will translate, and after that, I will let you talk a little bit more about that study. Donc, je demandais à Alexandra, il n'y a pas eu une étude, Alexandra, qui a été publiée sur ce qui arrive lorsqu'on arrête de dégriffer des chats. Est-ce qu'il y a vraiment plus d'abandon? Puis il y a aussi des fois des gens qui nous disent, bon, ben, tu sais, si on ne peut plus dégriffer, moi, je peux pas garder un chat qui n'est pas dégriffé, il faut que tu le dégriffes, je vais le faire euthanasier sinon. Bref, il y a eu des études, des choses plus scientifiques là, qui ont été vérifiées, parce qu'ailleurs, il y a des endroits où ils en font plus de dégriffage, donc ils sont capables de vérifier ces choses-là. Donc, j'ai demandé à Alexandra de nous en parler un peu. So, go ahead, Alexandra. So that study. Whoops! Whoop! Now I'm big. So this is interesting because there's been a few studies about this in the United States. And this one is from a Quebec veterinarian, and it's out of BC. So it's the Canadian study. So now we can say we have this in our own country. But it's interesting because there seems to be a big misconception, like you said, where people think, well, if we don't do that, then more people will give up their cats for adoption, or they'll want to euthanize the cats. And it turns out, according to the study, that's not the case at all. And that actually shelter relinquishments decreased after doing a provincial ban. So again, this was in BC. So as soon as they stopped it provincially and banned the practice,
it turns out it's actually better for the cats in terms of them living in society as well. There was also decreased euthanasia rates also, I believe. Okay. And I mean, there's so many ways to interpret that, but it's interesting. Yeah. Donc, comme disait Alexandra, avant, on avait des études qui venaient plus des États-Unis. Maintenant, on a des études qui proviennent même du Canada. Il y en a une qui provient de la Colombie-Britannique, qui a pu prouver que, au contraire, le fait d'avoir banni le dégriffage avait pas amené un pourcentage plus élevé d'abandon. Ça avait plutôt été l'inverse. Ça aussi, cette étude-là, je vais essayer de la retracer, puis je vais la publier aussi pour que les gens qui sont là ce soir ou ceux qui vont regarder en rediffusion puissent y avoir accès, parce que c'est très intéressant, parce que c'est souvent un argument qui est amené par les gens qui veulent qu'on continue de faire le dégriffage, que ça va augmenter les abandons, puis tout ça. Mais dans le fond, c'est l'inverse. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que, dans le fond, on le fait pour le bien d'arrêter le dégriffage. C'est vrai qu'on ne voudrait pas qu'il y ait plein d'animaux abandonnés, mais si en plus ça favorise un meilleur taux d'adoption ou un moins grand nombre d'abandons, ben on a un double avantage. Autant l'animal est plus heureux, autant physiquement, puis autant il y a moins d'abandons. Fait que c'est win-win. It's a good thing, that study. I was very happy that it was proving that it's a very good thing for the animal. Okay, Alexandra, do you have anything that I would have forget to talk about? Do you have some point that would be interesting to add? Or I know that we have talked a lot. I'm so sorry. But is there something I forget? What? Sorry, I didn't understand. No, I just said I'm so happy to. This is amazing. And I think there seems to be a lot of interest from people. I genuinely think as soon as people know about this issue, that they'll participate. And it was interesting because when I started writing about this, so I'm also a writer and a technician. And so I was writing this for CTV. I did an op-ed, and that basically explained what the decline procedure is, that it's actually an amputation and this. And the major feedback that I got from the public was, oh my God, I had no idea. And I think when we talk about these things, just for anybody who wants to talk about it, it's so important not to shame people. Because I think that makes people kind of turn away from the issue or feel bad about themselves if it's something that they didn't know. So it's just for everybody, it's so important just to talk about what it is in a positive way, if that's possible. Yeah, but I understand what you mean. I will say that in French. J'ai demandé à Alexandra, as-tu d'autres points à rajouter que j'aurais oublié de parler? Puis elle a amené quelque chose de super intéressant parce qu'Alexandra, elle écrit aussi. Un autre, like Hélène Perra, you are multitask. Donc, elle écrit aussi. Puis, à un moment donné, elle a parlé comme quoi c'était une amputation des doigts. Puis, il y a des gens qui ont été surpris. Puis, dans le fond, ce qu'elle veut dire, Alexandra, c'est que ça doit passer beaucoup par l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas au courant que dégriffage, c'est pas juste d'enlever la griffe. Il y a vraiment, tu sais, dans le fond, c'est une amputation de la dernière phalange. Donc, il y a beaucoup d'éducation, puis c'est pas je dirais, en tapant sur la tête des gens, en les traitant de nom ou quoi que ce soit, là, qu'on va arriver à quelque chose. C'est plus de bien s'assurer que les gens comprennent les enjeux, comprennent c'est quoi au juste quand on parle justement de dégriffage. Puis, ça passe beaucoup par l'éducation. I said it's important to educate people and not to just scream at them, oh, don't do that. You know, we have to explain things. With education, things can change. Like myself, 30 years ago, I was declawing cats and without even thinking about what I was doing. And now, as a veterinarian, I educate myself and I wouldn't do it. I knew at that time it was an amputation. But, they were telling us, oh, it doesn't hurt. They can run 2 days after that and they're okay. If you do that when they are young, it's okay. We were, brainwashed with those things. And the medicine... It's like too in research when we were in the labs and they would say like,
Oh, well, like, so we would do brain surgeries on the rats, and there was Mhm. this idea that, like, it was, well, maybe they don't need their buprenorphine the next day if they're being too, Mm. fussy with you, and it was just very casual, but the more Mm. like you said, the more we know, the more we can change for Yeah. the better. Yeah. Elle disait, c'est comme en recherche, je faisais des chirurgies sur le cerveau des rats, puis tu sais, ils remettent en question des fois, est-ce qu'on doit vraiment leur donner leur antidouleur? Donc les choses évoluent, les connaissances évoluent, la sensibilisation des gens évolue. Donc on s'en va dans la bonne direction. We are in the good direction, but we need a lot. We need something with teeth, something more aggressive to be sure that it won't be able for anybody to access that kind of surgery. I will just take a look if we have a question or a commentary. C'est dommage qu'il y ait encore des refuges dont le coût de l'adoption est plus élevé lorsque c'est un chat dégriffé. C'est pas un peu promouvoir le dégriffage. Jessie is saying that there are still some refuge. I don't remember how to say refuge. Rescue? Rescue, yeah. That the adoption fee are more, it costs more to adopt a cat if he's declaw. It's like they kind of promote the fact that the cat is declaw. It's more, it costs more so that the cat is a better cat. It's like giving some mixed signal. Yeah. Yeah, it's Like, a we good have to point. battle against all of these things. I found a breeder online, and I guess they have a deal with the clinic, but they advertise that their cats will be declawed before adoption, and they'll Yeah. adopt them out at 8 weeks old. Mhm. And so, again, just to her point, it's like education is so important, and just spreading the word to people about what it Yeah. is. Oui. Alexandra a eu connaissance d'un éleveur qui vend ses chatons déjà dégriffés à l'âge de 8 semaines parce qu'il y a une entente avec un vétérinaire. Puis, elle faisait, tu sais, mention, encore une fois, c'est une question d'éducation. Il va falloir que les choses, c'est ça, les choses bougent, les choses s'améliorent. So, I will just take a look if we have a question. If people have question, it's a good time to ask. I can see that there are some people at the beginning that were saying nice thing. Jeanette said, je m'ennuyais de tes live. She said, I was eager to see your live again, but I was reading so fast, and I thought she was saying I was eager to see your lips. And I was, what, Jeanette? What are you talking about? Oh, no. Oh, phew. Okay. And there's Etienne, one of my friends, that was saying that when we were working together, each Wednesday we were working in English. It was quite funny. We were doing surgery together, and because we were alone, just two of us, and no client around, no people around, we were talking in English, but it was not very good sometimes, but we were having a lot of fun. And we were not doing declawing. No. Just a good surgery for the animal. Okay, so I think that we don't have any question now, so I will close the line. So thanks a lot, Alexandra, for the time that you gave us to explain why it's so important to sign the petition, and hope that everything will go well in the next 2 months, and that we will have our million signature, like I said. So Thank you so much for having me. And for your guests, they can add me on Facebook or Instagram if they need information or links. I post almost every day about it. Good. If they need that, and I know you're going to share it as well. Yeah, I will say it in French. So, Alexandra, elle dit, si vous voulez l'ajouter comme amie, Facebook, Instagram, lui poser des questions, ne vous gênez surtout pas. Elle est disponible là, et ça va lui faire plaisir. So, thanks a lot, Alexandra, and have a nice evening. I will just put you aside, and I will come back talking. We'll talk to you in a few minutes. Okay. So, bye-bye.
Bon, eh bien, merci d'avoir été là pour le premier Facebook Live de la saison. Je sais que c'était un petit peu plus compliqué peut-être pour toi des fois de suivre vu qu'on passait de l'anglais au français. Je te remercie de ta patience. Tu sais, Alexandra, c'est une femme extraordinaire. Elle a fait beaucoup, puis tout ce qu'elle a fait là, en passant, là, elle le fait de sa propre initiative. Elle n'est pas payée pour ça. Puis je ne doute pas elle n'a pas dû compter les heures. Donc, moi, je trouvais ça important de lui donner une tribune, même si je savais que ce ne serait pas en français, que ce serait un peu plus difficile, c'est pas important. Tu as vu comme moi que c'est une femme de cœur, c'est une femme extraordinaire qui fait beaucoup pour le bien des animaux, puis par le fait même, les humains qui ont ces animaux-là. Donc, je l'en remercie, puis je te remercie d'avoir participé à ce premier Facebook Live, puis on va se voir dès la semaine prochaine. Bye bye!